Oui, effectivement, donc j'ai consacré quelques heures de la semaine qui vient de s'écouler à entrer dans la pensée de Klaus Schwab. Donc j'en avais déjà un petit peu parlé la semaine dernière. J'avais dit que ce monsieur, dont je ne connaissais absolument pas le nom il y a encore quelques mois, est le fondateur en fait du Forum économique mondial. Il est né en 1938 en Allemagne, à Ravensburg, et donc c'est quelqu'un qui va bientôt avoir 83 ans. Et il a fondé donc d'abord le European Management Forum en 1971, avant de rebaptiser ce European Management Forum en World Economic Forum en 1987. Mais depuis 1971, cette même entité dont il est le président fondateur, et il est toujours resté président, donc en fait il n'y a jamais eu d'élection démocratique au sein du World Economic Forum, s'est toujours réuni donc en Suisse à Davos. Et c'est vraiment intéressant. Enfin, ma découverte d'abord, c'est que au début de cette pseudo-pandémie, j'étais convaincu et persuadé qu'une des personnes clés qu'il fallait surveiller, c'était des gens comme Bill Gates, c'était des gens comme Tadros, pas Tadros, comment s'appelle-t-il maintenant, le directeur de l'OMS, Tedros Adhanom. Tedros Adhanom, ou des gens comme Anthony Fauci, etc. Et puis, je me rends compte que finalement, il y a des gens qui sont encore plus dans l'ombre. Hein. C'est Philippe qui parlait tout à l'heure de ce gouvernement invisible en faisant allusion à Edouard Bernays. Et effectivement, plus les gens sont dans l'ombre, je me rends compte que plus ils ont du pouvoir. Hein. Je pense que c'est déjà Richelieu qui disait à l'époque que le vrai pouvoir se trouve dans les coulisses du palais de Versailles et ne se trouve pas en avant-plan. Et donc, finalement, je me rends compte que des gens comme George Soros, dont je parlerai probablement dans une autre émission, et Klaus Schwab, ce sont des gens qui ont beaucoup plus de puissance. Et finalement, je me rends compte que Bill Gates n'est qu'un des exécutants importants quand même de la vision de la vision de Klaus Schwab. Alors, je voudrais commencer par la bonne nouvelle, c'est-à-dire je voudrais commencer par la fin de mon exposé, dans le sens où ce dont je me suis rendu compte en lisant pendant des heures quelle est sa vision du futur, je me suis rendu compte que Klaus Schwab et ses acolytes sont extrêmement inquiets de tous les mouvements qui existent actuellement et qui se lèvent pour freiner ou pour dire non à leur projet mondialiste. Et c'est quand même intéressant parce qu'il le cite lui-même dans son livre en disant que les anti-vaccins lui font extrêmement peur, les anti-mondialistes et les anti-capitalistes, hein, ce qu'on a appelé, rebaptisé par la suite les altermondialistes, il y a les gilets jaunes, il le cite effectivement, il y a ceux qui sont engagés dans les conflits de classe, dans la résistance sociale, dans la réaction politique, etc. Et ça, c'est un message que je voudrais envoyer à tous ceux qui nous écoutent, hein, vous êtes 12 000 actuellement à nous écouter, à nous entendre, c'est que nous ne devons absolument rien lâcher parce que ces gens, aussi riches soient-ils, aussi puissants soient-ils, sont des géants aux pieds d'argile, ce sont vraiment des colosses aux pieds d'argile et il ne faudrait pas grand-chose pour que tout leur plan effectivement s'effondre. Et je pense que la clé que tu as donnée, Philippe, aujourd'hui est extrêmement précieuse dans le sens où plus nous serons dans la reconnaissance, dans le pardon, dans cette énergie positive, plus nous allons être capables de créer un nouveau futur potentiel qui va complètement mettre par terre cette vision du monde. Donc, c'est important pour moi de bien vous le dire avant de vous dire quelle est sa vision du monde, parce que je ne voudrais pas non plus que ce que je vais vous décrire en quelques minutes vous plombe complètement le moral et fasse l'effet contraire, c'est-à-dire vous plonge dans la dépression, dans la tristesse, dans la colère, etc. Donc, prenez ça vraiment avec du recul, sachant que ces gens-là sont en train de perdre. C'est ça que je veux vous dire. Mais pourquoi est-ce que j'ai quand même envie, parce que j'ai hésité à un moment donné en disant est-ce que je fais quand même ma rubrique ou pas, mais je veux quand même vous faire cette rubrique pour vous dire la raison pour laquelle vous devriez continuer à rejoindre des mouvements de résistance, des mouvements de manifestation, des mouvements de gilets jaunes, etc., quel que soit le nom de ce mouvement, parce que il y a encore une possibilité pour eux de gagner si on estime que oh non, ben finalement c'est pas si dangereux que ça. Si, c'est extrêmement dangereux la vision qu'ils ont du monde. Alors, évidemment, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que j'ai lu des dizaines et des dizaines de pages, mais ce qui est quand même intéressant, c'est quel est l'objectif finalement? Quel est l'objectif du World Economic Forum depuis 1971, à l'époque où il ne s'appelait pas encore le World Economic Forum? C'est vraiment de remplacer la démocratie par un leadership mondial d'individus non élus, mais triés sur le volet. Donc en fait, c'est ça. L'objectif, c'est très clair, c'est qu'on remplace tous les systèmes démocratiques, quels qu'ils soient, aussi bons ou mauvais soient-ils, par un leadership d'individus non élus. C'est ce qu'on voit déjà avec les commissions européennes. La Commission européenne, finalement, est dirigée par des gens que personne en Europe n'élit.
ce sont des technocrates. Je ne sais plus combien sont-ils maintenant. Je crois que c'est 24 technocrates qui décident le sort de 28 pays et de je ne sais plus combien de centaines de millions d'habitants au niveau de l'Europe. Ce sont des gens que nous n'avons jamais élus. Et la vision de Klaus Schwab, c'est de généraliser cela au monde entier, de telle sorte que finalement, il y ait une fusion. Et ça, c'est vraiment une clé importante aussi pour comprendre qu'il y ait une fusion entre les États et les compagnies transnationales, de telle sorte que finalement, les États soient au service de ces compagnies transnationales en n'ayant la possibilité encore de pomper le peu d'argent qui nous reste à nous, le peuple, via les impôts, via les taxes, etc., pour les transmettre de plus en plus aux compagnies transnationales. De telle sorte qu'à un moment donné, même les États ne seront plus nécessaires, il y aura juste un gouvernement mondial qui sera là au service de la croissance de plus en plus grande, de plus en plus gigantesque de ces compagnies transnationales. Évidemment, quand je vous parle de compagnies transnationales, c'est dans tous les secteurs, c'est pas uniquement dans le secteur pharmaceutique, c'est dans le secteur médiatique aussi, c'est dans le secteur comptable. Il faut savoir aujourd'hui que au niveau mondial, il n'y a plus que 4 grandes compagnies de comptabilité et de fiscalité, donc KPMG, etc. Donc en fait, on se rend compte qu'il y a des concentrations de plus en plus grandes de pouvoir et d'argent dans de moins en moins de mains. Mais ces concentrations sont permises aussi par la complicité des États qui sont en train de voter toute une série de lois en échange évidemment de compensations venant de ces grandes multinationales pour favoriser finalement ces grandes compagnies multinationales au détriment de la population. Et donc, la vision de Klaus Schwab, c'est effectivement, comme le disait Philippe aussi tout à l'heure, une fusion entre les pires principes du communisme et les pires principes du néolibéralisme ou du capitalisme. C'est-à-dire qu'en fait, on fusionne les deux, où finalement le peuple n'a plus aucune possibilité d'intervenir dans le débat démocratique puisqu'il n'y aurait plus de débat démocratique. Et dans la vision de Klaus Schwab aussi, et ça c'est assez choquant je dirais, c'est que pour lui, il va falloir que chaque individu choisisse entre on va dans le sens du progrès qu'on lui propose. Alors le sens du progrès, c'est effectivement une société où on est de plus en plus séparés les uns des autres, avec le télétravail, etc. Mais aussi des individus qui acceptent l'option du transhumanisme. Et là, je vais vous lire quand même 2-3 passages parce que je me suis fait traiter de complotiste, moi aussi, évidemment, depuis le mois de mars, quand j'ai commencé à parler des nanoparticules, quand j'ai parlé du puçage, lorsque j'ai parlé du contrôle des individus par la 5G. Mais je retrouve noir sur blanc, écrit dans les bouquins de Klaus Schwab en 2018, des choses que j'ai dénoncées au mois de mars 2020. Or là, je me suis fait traiter de